La Ville de Grande-Rivière vous présente Mon milieu, mes services. Bonjour à tous, bienvenue à Mon milieu, mes services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sonia Lessard, préventionniste à la MRC du Rocher-Percé. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Effectivement. Le ministère de la Sécurité publique est en campagne pour la prévention des incendies depuis l'automne. Puis, pour ce qui est du temps des fêtes, ils ont sorti des conseils pour justement prévenir ces incendies-là. Puis, de ce que vous m'avez emmené, il y en a quand même plusieurs. Effectivement, le temps des fêtes est un temps qui est propice là, avec les réunions familiales, tout ça, là, les décorations de Noël, toutes les choses qui s'associent à ce temps-là, avec les froids et tout. C'est une période qui est propice là, pour les incendies. Donc, il y a des petits conseils de prévention à suivre pour éviter un désastre. Parmi ces conseils-là, un des premiers, ça doit être l'arbre de Noël. Oui. On recommande toujours d'utiliser un arbre de Noël artificiel, idéalement. Parce qu'un sapin qui est naturel, qui est sec, l'incendie avec juste les lumières dedans, ça peut être propice là, à déclencher un incendie, puis c'est assez rapide. Juste les lumières suffisent à déclencher ça? Oui, ça peut avec la chaleur, avec un arbre sec. C'est sûr que les gens qui préfèrent utiliser un sapin naturel, on recommande d'utiliser, de toujours l'arroser, de le garder pour pas qu'il devienne trop sec. Là. Mais on priorise là, les sapins artificiels. OK. Puis, j'imagine c'est de ne pas le placer non plus n'importe où. Non, on évite de le placer dans la porte, qui peut être une issue. On évite de le placer près d'un élément de chauffage. Il faut vraiment se garder une distance là, qui est raisonnable là, pour éviter toute source de chaleur qui pourrait faire déclencher un incendie. D'accord. Parmi les conseils, on parle aussi des lumières décoratives. Elles peuvent être une source d'incendie? Effectivement, également, on recommande toujours d'utiliser des lumières qui sont certifiées ULC ou CSA parce que celles-là respectent nos normes ici. Donc, ça évite... Parce que c'est sûr qu'on peut en trouver vraiment partout. Puis... Oui. Il y en existe différents modèles, mais ils ne sont pas tous appropriés. S'ils ne sont pas certifiés, il faut vraiment faire attention avec ça. Là. Mieux vaut investir un petit peu plus, puis aller avec les lumières qui sont certifiées, qui vont être vraiment sécuritaires autant pour l'intérieur ou pour l'extérieur. Il faut faire la différence. Puis ça, la certification, bien ça, on peut le voir soit sur la boîte du produit ou, je crois qu'en général, il est supposé avoir une étiquette. Exactement. OK. Les bougies, faut faire attention à ça. Je crois que il y a beaucoup de choses. On disait que c'est plus de l'habitude, si on veut. Ou plutôt, c'est des choses qu'on ne pense pas, c'est de l'automatisme. Puis, on va utiliser les produits. Puis, oui, bien, les bougies, c'est comme s'il y a une panne d'électricité, tout ça. Souvent, les gens vont être portés à utiliser des bougies ou pour faire une ambiance tamisée, des choses comme ça. Mais il faut faire attention. Utiliser des chandelles ou avec des pieds, des supports qui sont fixes pour éviter que, si, exemple, on met ça dans le centre de table, que ça tombe, que ça coule, puis tout ça. Il existe des supports là, qui sont plus stables, tout ça. Mais il faut faire attention avec ça aussi, avec les grandes réunions que les gens prévoient, un accident il va arriver. Ouais, une bougie, ça s'enflamme vite sur la nappe et tout ça. Là. Oui, beaucoup de monde, beaucoup d'agitation, on accroche la table ou les... Exactement. Que ce soit les enfants, les animaux, peu importe, là. Faut éviter de mettre les bougies proches de matières inflammables. Parlant de beaucoup de monde qui enlève de la surveillance, quand on fait de la cuisine, il faut faire attention aussi. On recommande toujours de rester au fourneau, la personne qui cuisine,
Parce que si on ne surveille pas ce qu'on fait, on a une distraction, un accident est vite arrivé aussi, que ce soit quelqu'un qui va accrocher un poêlon ou quoi que ce soit. Et puis, oublier l'aliment qui cuit dans le fourneau ou sur le poêle, puis là, ben, ça s'embrase. C'est pas juste d'avoir des dingues brûlées, ça peut mettre plus que ça. Effectivement, effectivement. Il faut toujours, le conseil qui est donné, c'est d'être toujours prudent. Dans une cuisine, on reste près des fourneaux quand on cuisine. On reste dans la cuisine. On nous parle ici des brûleurs à fondu. J'imagine que ça doit être surtout les brûleurs qui sont à gaz. C'est certain que les brûleurs à gaz, il ne faut pas aller remplir le récipient quand il est chaud. Mieux vaut en prendre un deuxième, neuf, pour le mettre. Par contre, avec les brûleurs qui existent aujourd'hui, les brûleurs électriques, c'est plus sécuritaire au niveau de l'incendie. C'est juste qu'il faut faire attention pour le fil, là, pour le placer de façon qu'il ne soit pas nuisible. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est de privilégier le brûleur électrique. Un brûleur électrique, là, c'est sûr que c'est plus sécuritaire. Mais pour ceux qui utilisent encore avec les petits brûleurs, là, on dit d'en avoir de plus là, des brûleurs pour ne pas le remplir pendant qu'il est chaud. D'accord. On a aussi les rallonges électriques. Quoique ça, j'imagine, ça doit être un peu les mêmes, je ne veux pas dire les mêmes règles, mais les règles d'attention, si on veut, que les lumières décoratives. Effectivement, oui, c'est comparable. Il faut s'assurer là, que nos cordons, nos rallonges sont homologués ULC ou CSA. Il ne faut surtout pas surcharger le circuit électrique. On évite d'utiliser des rallonges en série, c'est plusieurs rallonges à la file ou avec une multiprise. On privilégie vraiment là, des rallonges, on pourrait dire des rallonges uniques. Là. On met une rallonge seule pour un équipement. On évite d'en mettre plusieurs ou de mettre une rallonge sur une multiprise ou pour ne pas surcharger le système électrique. Puis si les cordons sont abîmés aussi, là, c'est l'idéal de les remplacer. Ouais. Là. Ça va éviter... on voit ça souvent, on va voir une rallonge, puis tu vois du tape un peu partout. Hein? C'est pas très sécuritaire. Le fil n'est plus considéré aux normes là, s'il a été endommagé, réparé ou quoi que ce soit. Mieux vaut investir dans du bon équipement certifié pour être en sécurité. Surtout que pour les avoir magasinés, on voit que il y a différentes qualités aussi. Là. Oui. Il y a des rallonges, le fil est tellement mince que on ne peut pas mettre grand-chose, pratiquement juste une lumière décorative, puis ça va être là. Donc, c'est de faire attention à ça. Effectivement, il faut vraiment être prudent avec ça. Là. Souvent, ça va être une cause. Là. Mieux vaut utiliser des barres de protection contre les surtensions que s'il y a une surcharge, là, c'est l'équipement qui va s'éteindre au lieu d'aller couver, puis d'aller jusqu'à la boîte électrique, puis qu'un feu prenne dans les murs. Oui. Il y a aussi, puis ça, c'est pas juste pour le temps des fêtes, c'est vraiment pendant tout l'hiver là, que ça serait applicable. Là, c'est concernant les appareils de chauffage d'appoint. Parce qu'on entend souvent, à chaque hiver, il y a tout le temps au moins un incendie causé par le chauffage d'appoint. En effet. Les appareils de chauffage, c'est un peu le même principe. Il faut s'assurer que l'appareil est conforme aux normes CSA, ULC. Il ne faut pas le laisser fonctionner sans surveillance. Il faut vraiment être là. Il faut éviter qu'il soit nuisible, qu'on puisse s'accrocher dedans ou quoi que ce soit. Il faut le mettre à un endroit qui est éloigné des matières combustibles également. Puis, tout comme les rallonges électriques, c'est une utilisation temporaire. Justement, dans les incendies qu'on entend parler à propos de chauffage d'appoint, qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui arrive la majorité du temps? C'est pourquoi l'incendie se déclare comme ça? C'est-tu parce que justement la personne l'oublie ou... Ça peut être une cause de surcharge, ça peut être une cause que l'équipement n'est pas certifié aux normes, ça peut être une mauvaise utilisation. Non-surveillance, c'est toutes des causes qui peuvent faire en sorte là, que... Dans le fond, quand il y a des rappels des équipements, ça va arriver à des occasions qu'on va avoir des
des incendies qui sont causés souvent par le même appareil, il va y avoir des rappels à ce moment-là qui sont faits concernant l'appareil qui peut causer une problématique dans son fonctionnement. À ce moment-là, là, il y a des rappels élargis là, pour faire remplacer les appareils, ne pas les utiliser. OK, donc ça revient vraiment à dire qu'on ne laisse pas sans surveillance. Donc, s'il faut dormir pendant la nuit, ben là, on n'a pas le choix de l'arrêter parce que là... Idéalement, oui. Idéalement, c'est comme les rallonges électriques, comme je vous disais, un appareil de chauffage, c'est temporaire. C'est pour une utilisation temporaire. Il ne faut vraiment pas utiliser ça en permanence là, pour chauffer une maison, exemple. Mieux vaut se chauffer au bois, chauffer à l'électricité, chauffer... Il y a plein de façons de faire, là. Mais on évite d'utiliser les appareils de chauffage portatifs pour un usage permanent. D'accord. Maintenant, pour ceux qui se chauffent au bois, on demande de faire attention aux cendres chaudes. Et oui, les cendres, ils peuvent contenir la chaleur. Ça couvre, puis c'est jusqu'à 7 jours. Ah, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, ça. Les gens qui prennent leur chaudière, qui mettent ça dehors, souvent sur le côté de la porte, contre le revêtement, bien là, c'est là qu'on va avoir des problématiques. Il faut vraiment attendre que les cendres soient froides complètement avant d'en disposer. Okay. Dans le fond, même le contenant peut demeurer chaud. En le mettant dehors, j'aurais tendance à croire que ça va quand même se refroidir assez vite. Non, pas nécessairement. Les cendres, ils vont dégager de la chaleur pendant quand même une très bonne période, donc il faut être prudent avec ça. Utiliser il se vend des chaudières aussi qui sont faites pour mettre les cendres dedans, mais il ne faut pas en disposer dans le bac à déchets avant qu'il soit complètement refroidi. Il faut attendre un bon 7 jours. OK. Et maintenant, on parle des sorties et des voies d'accès. Dans le fond, j'imagine, c'est de garder ça dégagé. Exactement. C'est pas compliqué, c'est que les sorties, que ce soit les portes, les fenêtres ou quoi que ce soit, dans la période hivernale, les grands vents, etc., souvent, les portes vont se retrouver pleines de neige, les fenêtres aussi. S'il arrive un incendie, que ce soit peu importe la période, si on est bloqué, qu'on ne peut pas sortir par une porte ou qu'il faut utiliser une fenêtre, c'est important là, de garder tout ça dégagé pour avoir une issue là, pour sortir en cas d'incendie ou... Pas juste dégager à l'intérieur, dégager à l'extérieur aussi. Quoique, de ce temps-ci, oui, on faut dégager la neige, il faut dégager autant les fenêtres que les portes, que ce soit intérieur ou extérieur. Il faut que notre accès à nos issues soit efficient. Oui. Quoique, de ce temps-ci, on n'a pas à se poser trop la question. La neige a de la misère à rester. Hein? Non, on n'a pas beaucoup de neige, mais ça va venir sûrement. Oh, sûrement. Oui. Mois de janvier, mois de février, là, ça va s'activer. Il faut s'assurer là, de pouvoir accéder à l'extérieur de façon sécuritaire. On a fait pas mal le tour des conseils pour le temps des fêtes. Effectivement. As-tu quelque chose à ajouter? Bien, tous ces conseils-là, vous pouvez les trouver sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique. Et on diffuse également sur le site SSI MRC Rocher-Percé des messages de la prévention, tout ça, régulièrement au courant de l'année. On a également un programme qu'on a mis sur pied avec un personnage qui s'appelle Vincendi. Et puis, à tous les mois, on a une chronique, une capsule préventive avec un dessin de Vincendi. C'est un beau projet là, qui est en place. Là. Les dessins, on peut les imprimer, les enfants peuvent les dessiner. On fait souvent des activités aussi avec notre personnage Vincendi. Donc, on appelle à la population de venir. Les enfants apprécient énormément. Oui. Donc, on peut voir que ces conseils-là, on pourrait dire que ça va pratiquement de soi, mais il faut quand même faire le rappel. Exactement. On le dit, on le redit à chaque année. Les gens vont dire, c'est toujours la même chose. Par contre, c'est ça. Oui, on le redit, c'est comme les piles dans les avertisseurs de fumée. Si on achète un jouet pour un cadeau de Noël, un enfant, il faut mieux prévenir d'acheter des piles pour le jouet que de prendre celle dans l'avertisseur de fumée parce que, même si on le dit souvent,
ça revient toujours. On a des incendies qui sont causés par ça. Des piles qui ont été retirées de l'avertisseur puis qui n'ont pas été remis. Donc, faut être vigilant. Toujours, toujours, toujours. La campagne du ministère, c'est le premier responsable, c'est toi. Donc, ça le dit, c'est nous autres. C'est pas nécessairement de notre faute. C'est pas nous qui mettons le feu, mais c'est la prévention vient de nous au départ. Ça serait une idée de se revoir au printemps pour faire une chronique de prévention pour l'été, justement. Donc, effectivement, c'est certain qu'on va avoir encore des conseils pour la période estivale qui va arriver. Bien, Madame Sonia Lessard, merci d'être passée me voir en studio. Merci beaucoup. Mon milieu, mes services vous a été présenté par la Ville de Grande-Rivière.